C'est les vacances pour tous les élèves, pour les professeurs du Québec. On voulait prendre un petit moment pour revenir à la source du métier d'enseignant, à savoir qu'est-ce qui fait un bon professeur. On en parle avec une enseignante, Virginie Pomerleau, qui est enseignante et propriétaire de la page Mon ami prof, et avec Mélanie Laviolette, pardon, qui est présidente de la Fédération des comités de parents. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Bon, je vais vous faire une confession. On préparait l'émission plus tôt, puis là, Max-Émile en régie me demandait, bon, tes souvenirs de prof là, au primaire, au secondaire, qu'est-ce qui fait un bon prof? J'avais des pistes, mais essentiellement, je n'étais pas certain moi-même d'avoir une idée très arrêtée sur la chose. Certains profs m'ont marqué à des moments ponctuels, d'autres peut-être sur l'ensemble d'une matière, par exemple. Puis je me souvenais beaucoup plus de mes profs plus tard, évidemment, au cégep, à l'université, que je me souvenais de mes profs au primaire et au secondaire, même si je suis convaincu que dans mon inconscient, ils ont eu un impact important sur moi et sur mon devenir. Je commencerai peut-être avec vous, Virginie Pomerleau. Être un bon prof en 2025, c'est quoi essentiellement? En fait, selon moi, être un bon prof, c'est vraiment de s'intéresser à ses élèves. Donc, c'est pas juste de voir la matière, mais de voir l'élève avant la matière. C'est vraiment d'avoir de la créativité. Donc, parfois, on n'a pas le budget, on n'a pas le soutien, le support. Donc, quand on a une idée, il faut vraiment avoir le système D développé pour pouvoir aller au fond de notre pensée avec nos idées, avec, avec ce qu'on a en fait. Et il faut avoir aussi un bon sens de l'humour. Donc, si on n'est pas capable de rire de soi, on ne survivra pas en tant qu'enseignant. Donc, il faut être capable de pas tout prendre personnel et de rire avec nos élèves parce que c'est sûr qu'on va se tromper. C'est sûr. On va tomber en bas de notre chaise. Bref, c'est sûr qu'il va arriver des choses comme ça. On rit un bon coup, on passe à autre chose. Il faut beaucoup être capable d'avoir de l'adaptation aussi. Donc, si on organise une activité à l'extérieur, c'est sûr qu'il va mouiller. Si on fait une leçon avec seulement le tableau interactif, il n'y aura pas de son, il n'y aura pas d'image ou l'image va figer. Mhm. Il faut vraiment être capable de s'adapter avec ce qu'on a. Ensuite, il faut avoir de la passion. Donc, probablement, les enseignants qui vous vous souvenez, ils étaient extrêmement passionnés. Mhm. Mais vient avec la passion la capacité de mettre des limites. Donc, être capable de ne pas répondre à ses courriels les soirs et fin de semaine, par exemple. Euh, C'est difficile, j'imagine. Puis oui, j'aimerais peut-être, je me tournerai vers Mélanie Laviolette, mais bon, parce que je pense, Virginie, que vous êtes enseignante à la maternelle, c'est ça? oui, en ce moment, oui. On n'a peut-être pas les mêmes attentes ou on considère peut-être pas qu'un prof est, je mets en gros guillemets, mais qu'un prof est bon de la même façon hein, à la maternelle qu'en cinquième année, qu'au secondaire. Mélanie Laviolette, est-ce qu'il y a un tel fil rouge ou est-ce qu'on voit des variations à travers les années notamment? Ben, je trouve que Virginie résume bien ce qu'on s'attend comme parent d'un bon prof. Puis, si vous me permettez, je réfléchissais et j'ai un souvenir impérissable de mon enseignante de sixième année qui était passionnée par le jeune. Donc, elle montrait la matière, mais elle avait cette capacité d'aller chercher au fond de nous le meilleur de nous et de nous amener à nous dépasser, puis elle nous montrait la valeur de l'effort et non pas juste le résultat. Et ça m'a suivi toute ma vie parce que faut apprendre à développer cet effort-là. Faut apprendre à reconnaître notre unicité aussi comme élève parce que on est tous différents. Puis je pense que c'est une bonne façon de faire. Puis je pense que les parents, c'est ce qu'ils s'attendent aussi d'une certaine façon des enseignants de leurs enfants, c'est d'être capable de reconnaître l'unicité de leurs enfants sans tomber dans les extrêmes, on se comprend là, mais d'être en mesure de Hmm. développer le potentiel de notre jeune, un peu comme en parallèle avec ce que nous on fait comme parents. Absolument. Virginie Pomerleau, vous êtes l'autrice, je pourrais dire, là, ou l'hôte de la page Instagram Mon ami prof, qui a pour but d'aider les profs qui commencent, de leur transmettre des documents d'aide et différents trucs peut-être. Pouvez-vous nous résumer un petit peu, là, justement, quelles sont les principales demandes ou les principales informations là, qui sont les plus importantes de transférer à des profs qui commencent là, dans cette carrière exigeante? Je pense que c'est vraiment de montrer aux nouveaux enseignants qui n'ont pas besoin d'avoir une classe Pinterest
pour être un bon prof. Donc, souvent, on va se comparer, on est dans la première année Une classe d'enseignement. Pinterest, c'est ça. Oui, J'ai bien compris. oui. Ah, j'aime ça. Donc, plein de couleurs, toutes modifiées. C'est pas grave si notre mur il est gris, puis que ça reste gris. Ça fait pas de vous qu'on est un meilleur prof ou pas. C'est à travers les années qu'on va ajouter un peu de nous-mêmes dans la classe si on est capable. Hmm. Puis c'est correct sinon. Sinon, c'est de pas réinventer la roue. C'est tellement difficile de rentrer dans une profession que on voit justement sur Instagram les enseignants, les enseignantes qui créent toujours du nouveau contenu. Puis là, on pense qu'il faut réinventer la roue, de faire un nouveau projet tout le temps, mais c'est correct de réutiliser ce que nos collègues nous donnent, de s'approprier le matériel qu'on a pour aller plus loin ensuite avec nos élèves. Donc, je pense que c'est vraiment ça que je veux transmettre aux nouveaux profs, c'est que c'est correct de juste faire ce qu'on a à faire et ensuite d'aller plus loin, surtout en début de carrière. La page s'appelle Mon ami prof. Est-ce qu'il y a un danger à être trop cool quand on est prof, trop proche, trop ami peut-être? Je m'interroge un peu là-dessus. En fait, mon ami prof, c'est vraiment plus pour les enseignants. Donc, je m'adresse pas aux élèves. Oui, parfois, on voit la ligne est mince, un peu comme un parent est trop ami avec son enfant. Nous, en tant qu'enseignants, je crois qu'on peut avoir un très beau lien, mais qu'on doit mettre nos limites. Donc, non, on n'est pas amis avec nos élèves. On peut être très près avec un bon lien, mais on ne sera jamais amis Pas avec un rapport d'amitié. Puis évidemment, ben, quand on pense aux enseignants, aux professeurs, on pense à la classe, à la relation, on en parle depuis tout à l'heure, à l'élève, à chacun des élèves, à l'ensemble des élèves. Mais il y a aussi un acteur super important qui est le parent, hein, qui fait le reste de la job, mais même, j'aurais dit, le plus gros de la job. Je ne veux rien enlever aux profs, mais en tant que papa moi-même, je considère que j'ai aussi une responsabilité importante dans l'éducation. J'aimerais un petit peu vous entendre, Mélanie, la communication avec les parents, vous êtes donc la Fédération des comités de parents, c'est quoi? Quelles sont les attentes envers un bon prof, encore une fois? Qu'est-ce qui fait un bon prof dans la relation entre justement l'élève, l'enseignement et le parent qui fait partie de cette triade importante? Je vais retourner votre question à l'envers. En fait, j'ai envie de vous dire qu'est-ce qui fait un bon parent dans sa relation avec l'enseignant. Et je vous dirais que c'est cette ouverture-là qu'on a envers l'enseignant, mais le respect de son rôle aussi. Et de se présenter en début d'année, de prendre la soirée pour aller à la rencontre de profs pour connaître c'est quoi ses attentes, comment il travaille, comment on peut collaborer. Si notre enfant a des particularités, d'aviser d'avance comme ça, l'enseignant n'a pas une surprise. On est capable de prendre d'avance les problématiques qui peuvent s'installer s'il y a des enjeux qui viennent en cours de route. Donc, je pense que notre rôle de parent, c'est justement de devenir amis avec le prof d'une certaine façon, dans le sens où c'est un travail d'équipe qui s'échelonne sur une année, parfois 2 ans, parce que quand ça vieillit, des fois, il y a des doubles niveaux, puis parfois l'enseignant suit pendant 2 ans. Donc, de développer cette relation-là avec l'enseignant, pas d'aller jouer dans ses bottines, mais juste de lui dire, s'il y a quelque chose, je suis là, puis on va travailler ensemble, puis on va y arriver ensemble. Ça, c'est le message que je transmets à mes parents le plus souvent possible parce que c'est la base de tout, en fait, pour que ça fonctionne, pour que la tâche de l'enseignant soit plus facile et pour que le parent se sente impliqué aussi parce que c'est facile de décrocher, c'est facile de s'en laver les mains puis de dire quelqu'un d'autre le fera à ma place. Cette relation-là, selon moi, elle est primordiale pour qu'on soit capable d'arriver à un résultat qui est l'épanouissement puis l'apprentissage de nos enfants. Je vais rebondir tout de suite là-dessus, Mélanie Laviolette, parce que j'écoutais tout à l'heure Virginie qui disait faut couper le courriel, il faut accepter de décrocher. Et je vais faire une analogie un peu boiteuse, là, mais bon, prêtez-moi un instant. Moi, je fais ce métier depuis un moment. Je me lève le matin, je lis les nouvelles. Toute la journée, je lis les nouvelles. C'est vrai qu'il faudrait à un moment donné que j'arrête, mais je me lève la nuit des fois pour lire les nouvelles. À un moment donné, c'est ça la job. C'est la job qu'on choisit. Puis j'ai l'impression que les profs, des fois, encore une fois, c'est un tout autre univers, mais il y a un peu cette problématique-là, ce qui est le soir, on pense à nos élèves, puis le soir, on veut inventer une nouvelle affaire. C'est comme, c'est pas comme un truc que tu punch out, si vous me permettez l'expression, puis que c'est fini, puis là, tu sais, je rentre à la maison, puis j'y pense plus. Là. Vous ne faites pas des étals de fruits et légumes, si je peux dire. Il y a quelque chose qui absorbe presque toute la vie. Est-ce que c'est, je sais pas comment dire facile, c'est pas facile, Virginie, mais comment on fait justement, peut-être pour quand même se garder un peu d'espace à soi
quand on est dans cette relation, justement, de pédagogique très importante envers des jeunes qui sont en train d'apprendre et de se développer? C'est extrêmement difficile, c'est exigeant et d'être capable de faire vraiment des limites. Personnellement, j'ai encore de la difficulté parce que quand j'ai une idée, je veux tellement. Attends, oh, je pourrais ajouter ça parce que j'enseigne. Là, présentement, j'enseigne en maternelle, mais j'ai aussi enseigné de la première année du primaire à la cinquième secondaire. OK. Donc, qu'est-ce que je pourrais accrocher? Comment je pourrais accrocher mes élèves? Puis là, j'ai une idée. Là, je passe des heures là-dessus. Comment, comment arrêter? C'est vraiment de prendre le temps, comme dans tout. Donc, mettre à notre agenda, par exemple, OK, ce moment-là, c'est pour moi, je fais rien concernant l'école. Je suis pas très douée parce que là, c'est l'été, donc je ne travaille pas, mais j'ai Mhm. tellement plein d'activités déjà de créer pour On vous laisse l'été, septembre. sans doute, Virginie. Je terminerai peut-être donc cette belle échange avec Mélanie parce que justement, je sens que, sans vouloir dire que ce sont les coupables, les parents sont souvent ceux qui veulent des réponses le soir, qui veulent parler au professeur. Vous parlez des bons parents. Bon, moi-même, je suis le premier peut-être à envoyer des fois un petit courriel et tout, mais où est-ce que, comme parent, on doit laisser cet espace-là au professeur pour qu'il ait un peu sa vie privée? Quelles recommandations donneriez-vous pour qu'on ait de meilleurs parents et donc de meilleurs professeurs au Québec? Plaide coupable. Moi aussi, j'ai des journées chargées, donc parfois, c'est le soir que je vais avoir le temps Ouais. de régler ces courriels-là puis d'envoyer un message. Je pense qu'on se doit, puis pas juste avec les enseignants, mais en général dans la société, s'accorder le droit à la déconnexion. Donc, moi, j'ai le droit d'envoyer le courriel. L'enseignant a le droit de me répondre le lendemain sur son temps de travail et je pense qu'on se doit d'attendre, à moins qu'il y ait une situation vraiment d'urgence où là, encore, mais tu sais, une situation d'urgence un mercredi soir, on s'entend que c'est plutôt rare, là. Mhm. Donc, c'est de peut-être se vider la tête, oui, parce qu'on a tous la tête pleine, mais d'accepter le fait que ça se peut qu'il y ait un délai dans la réponse. Et c'est tout à fait normal, au même titre qu'on gère nos courriels par priorité, nous autres mêmes, au travail. Donc, c'est la même chose. Faut quand même comprendre qu'il y a un humain derrière ça, puis que c'est un humain qui fait un job avec des humains aussi. Donc, ils sont déjà très impliqués, très interpellés dans la relation avec notre enfant. Nous, c'est de s'assurer que le lien est là, qu'il est sain, qu'il est normal, puis d'accepter qu'on doit attendre. Ça, je pense que c'est la base. Là. Un peu de patience, il faut l'enseigner aux enfants, mais il faut aussi des fois l'enseigner aux parents. Mélanie Laviolette, Tout présidente à de la fait. Fédération des comités de parents, merci d'avoir été avec nous. Virginie Pomerleau, vous êtes enseignante et propriétaire de la page Mon ami prof. C'était bien agréable comme conversation. Je pense que ça a donné de belles pistes. On a eu plein de réactions. On va y revenir, Frédéric, dans un instant. Merci à vous deux et à bientôt. Merci.